Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après cette journée folle, la réunion entre le Barça et le PSG, on va vous faire le récapitulatif de toute cette réunion. Que s'est-il passé? Les offres, les refus, les acceptations, les interviews. On va tout vous dire et faire le récap de tout ce qui s'est passé dans la journée. Donc voilà, on va tout vous expliquer, les offres, quelles sont vraiment les réelles offres, que va-t-il se passer, quand ça va s'arrêter, on va tout vous dire. Donc la presse catalane a pour une fois donné des informations qui ont été relayées par plusieurs médias. Donc pour une fois, Mundo Deportivo Sport ont fait un petit peu leur travail correctement aujourd'hui. Donc la réunion entre les dirigeants parisiens et catalans dans un hôtel parisien plus tôt dans la journée a commencé à midi. Donc si on touchait à la fin de cette passionnante telenovela, il n'en est rien. Donc j'ai pris un peu de notes. Donc la réunion qui a eu lieu aujourd'hui à Paris semble avoir fait avancer les choses, bien qu'aucun accord existe au moment où on vous parle. Donc on dévoile cependant qu'à Barcelone, on est de plus en plus optimiste sur ce dossier et on pense même que le transfert de Neymar pourrait être bouclé avant vendredi. Ça c'est du côté Espagne et Barcelone. Donc les journaux catalans dévoilent les dessous de cette réunion où se sont retrouvés entre autres Oscar Gros, directeur général du Barça, Eric Abidal, secrétaire technique du Barça, André Curie, secrétaire technique du Barça, André Curie, intermédiaire, Javier Bordas, directeur de la section foot du Barça, Jamel Bourras, bras droit d'Adrien Laifi, on va me dire c'est qui Jamel Bourras, c'est un ancien champion de judo, et Leonardo, bien sûr, un directeur sportif de la capitale, qui a dit aussi, à la sortie de la réunion, qu'il va parler calmement, donc il va bientôt aussi, lui aussi, s'exprimer devant les médias. Apparemment, il aurait été vu dans les locaux de Beansport. Alors, a-t-il déjà parlé? Et peut-être que l'interview va arriver dans quelques jours. On va savoir bientôt ça. Donc, le Barça a d'abord mis deux offres sur la table. Voilà. La première, une offre de 150 millions d'euros. 30 à 40 millions d'euros seraient déboursés cet été et le reste serait payé l'an prochain. Donc Paris a bien sûr refusé. Après, 170 millions d'euros, un montant qui, soi-disant, nous font croire satisfait le PSG, pas du tout. Ça ne satisfait pas le PSG, sinon le transfert aurait été fait depuis très très longtemps déjà. Mais, donc, la proposition suivante, une offre de 170 millions d'euros à payer en deux échéances, 2020 et 2021, avec cette petite avance de 30 ou 40 millions d'euros qui arriverait tout de même dans les comptes parisiens maintenant, tout de suite. La première a été refusée d'entrée par le champion de France en titre. La deuxième semble en revanche plutôt, ce qui nous font croire les Espagnols, séduire le Paris Saint-Germain. C'est faux, puisque le PSG est prêt, soi-disant, à lâcher le Brésilien pour 170 millions d'euros. C'est faux. Paris a toujours dit depuis le début qu'il veut non seulement récupérer le minimum de 222 millions d'euros, plus faire une plus-value là-dessus. Donc c'est faux. Voilà. Donc, en revanche, Paris veut que tout ça soit réglé d'ici 2020 et non en 2021. Le paiement cash. Paris veut que tout soit réglé, donc c'est donc au niveau des échéances du paiement que ça bloque. Paris ne veut pas d'échéance pour l'instant, mais le montant en question nous font croire satisferait le club parisien. C'est complètement faux. Ça les satisfait pas. Sinon ils auraient dit oui tout de suite. Donc l'accord n'est donc pas total, mais l'opération donc avance bien, d'après les Catalans. Et les discussions vont continuer dans les prochains 24-48 heures, toujours selon ces médias-là. Pour l'instant, un échange de joueurs ne serait pas à l'ordre du jour, mais serait envisageable si les choses venaient à se compliquer. Donc avec Dembélé comme principal candidat à servir de monnaie d'échange. Sauf que le problème, comme on vous l'a dit, Dembélé ne veut pas venir au Paris Saint-Germain. Et en plus, son agent, Momo Sissoko, nous a confirmé que Dembélé veut rester au Barça et ne veut pas venir à Paris. Donc ça va être compliqué de l'inclure dans la transaction. Vous n'êtes pas d'accord? Donc le Barça est donc plus optimiste que jamais dans ce dossier. Et a désormais également la certitude qu'il est impossible que son ancien 11 file à Madrid, ça on le savait. Là, ils nous apprennent rien du tout. Voilà. Donc c'est le Qatar qui va prendre la décision. Et bien sûr, on sait très bien qu'ils seront complètement pas du tout dans le game. Ils vont refuser. Voilà, faut dire la vérité. Ils vont être refusés complètement. Donc voilà. Donc, de nouveaux joueurs. La réponse d'ici mercredi. Est-ce que la réponse va être enfin lieu? Ou est-ce qu'on va attendre jusqu'au 2 septembre? Comme je le dis toujours. Voilà. Donc lors d'une réunion qui a lieu, donc aux dernières nouvelles, le PSG n'a pas encore dit oui. Mais comme on l'explique, les Franciliens donneront une réponse aux Barcelonais ce soir
ou dans la journée de mercredi. Mais le problème, c'est que ça fait 2 ou 3 semaines qu'on nous dit c'est la dernière, on vous laisse 48 heures, on vous laisse 24 heures, on vous laisse 72 heures, donc voilà. Donc, pour l'instant, aucun accord n'a été trouvé, mais les deux parties ont discuté sur la base d'un transfert sec et non d'un prêt, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, Javier Bordas a dit qu'il n'y a pas d'accord, mais on est proche. Proche de quoi? Moi, je suis désolé. Quand je vois la tête des dirigeants de Zahavi, de Curie, quand ils sortent de la réunion, ils font la tronche. Quand tu vois Leonardo sortir de la réunion, il a le sourire. Il est confiant. Il est tranquille. Zahavi et Curie, ils n'avaient pas le sourire. Il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Voilà. Donc voilà, vous avez toutes les offres en main. Donc, comme on vous l'a dit dans la précédente vidéo, le Barça va faire sa dernière offre normalement, parce que ça fait 20 fois que c'est la dernière offre. 180 millions d'euros, plus un joueur. Ils vont faire un emprunt à la banque. Alors, quelle banque? Ça, on n'en sait rien. Ils avaient déjà fait une banque pour financer le transfert d'Antoine Griezmann. Donc voilà, donc Messi veut vraiment son petit Neymar, hein, parce qu'il faut être très clair que le Barça ne veut pas de Neymar. Voilà. Le Barça ne veut pas de Neymar, les dirigeants n'en veulent pas, les supporters n'en veulent pas. Tout ça, c'est pour faire plaisir à Messi, parce que le Barça, surtout Messi, veulent gagner la Ligue des Champions encore cette année, comme tous les ans d'ailleurs. Et apparemment, il n'y a qu'avec Neymar que tu vas pouvoir l'avoir. Donc voilà les potos, on vous a donné toutes les informations. Donc maintenant, on attend la réponse du Paris Saint-Germain. Ça pourra arriver cette nuit, ça pourra arriver demain matin, ça pourra arriver mercredi après-midi, voire jeudi, vendredi, ou peut-être pas avant le 2 septembre. En tout cas, là, on est vraiment proche. Hein. On est vraiment très 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 proche. Mais voilà, quoi qu'il arrive, on sait très bien qu'il restera. Je pense pas qu'un club de foot fasse faire des photos avec un joueur qui est susceptible de partir à 5 jours du mercato. Puis je suis désolé, si admettons Neymar est vendu demain ou après-demain, tu le remplaces par qui? Est-ce que tu as le temps de faire Dybala en 5 jours? Ça paraît compliqué. Surtout si tu n'as pas le cash qui arrive tout de suite. Parce que c'est pas avec 30 ou 40 millions d'euros payables tout de suite que tu vas pouvoir prendre le soi-disant remplaçant de Neymar. Voilà, je suis désolé. Donc à un moment donné, ça parle partout d'une carotte à 170 millions d'euros, alors qu'il n'en est rien. Il n'en est rien. Bref, avant d'insulter la mère des uns des autres, voilà, attendons de voir les vrais contours de l'accord, si bien sûr il y a un accord, parce qu'il n'y en aura pas. Ça, c'est les médias qui nous font croire qu'il y a un accord. Donc Leonardo va parler ce soir, comme il l'a annoncé calmement, et présenter aux Catalans le dernier selfie, peut-être, de la réunion. Non mais on rigole, mais voilà. Il y a... Incroyable. Incroyable. Donc voilà pour les nouvelles infos, les potos. Là, je regarde s'il y a vraiment de nouvelles infos à vous dire. Voilà, il n'y a pas d'infos. Donc le Qatar va rendre la décision. C'est le Qatar qui décide dans ce dossier. Hein. Leonardo n'est qu'un pion, donc voilà. Donc si on vend Neymar, franchement, 180 millions d'euros, bah, le Paris Saint-Germain vraiment se sera fait caca dessus et ne se sera pas fait respecter. C'est pour ça que il y en a qui disent qu'il va repartir au Barça pour un prêt, option d'achat. On pourra dire que Paris se sera fait braquer. Voilà. Paris se sera fait braquer. C'est pour ça que je continue à dire que ça ne se fera pas et qu'il restera au Paris Saint-Germain. Parce que même 180 millions, tu te fais braquer, je suis désolé. Quoi qu'il arrive, Paris voudra minimum ces 222 millions d'euros, ce que ne pourra pas lui proposer le Barça. Et surtout s'il propose des paiements échelonnés. Voilà. Donc, c'est ça qui bloque. Et en plus, on a l'impression, en fait, que ça parle pour rien dire, en fait. Ça invente des choses. C'est vraiment une série, en fait. Voilà. Faut vraiment être très clair là-dessus. C'est vraiment une série. Donc voilà, les potos. Donc après, bah voilà pour cette histoire. Hein. Donc le Qatar va prendre la décision. Alors la réponse peut arriver d'un moment à l'autre. Hein. Donc soyez branchés vraiment, parce qu'on va pas arrêter. Hein. Toute la soirée, on fera des vidéos. Voilà. Donc dès qu'on a des infos, on vous tiendra au courant. Donc comme d'habitude, hein, le Barça et le PSG sont sur le point de terminer les négociations pour le transfert de Neymar. Donc les positions sont devenues très proches et l'opération pourrait être finie dans les 24-48 heures. Le Barça a fait 2 propositions au PSG pour Neymar, 150 millions payés en 2020 avec une avance de 30-40 millions pour cet été. Paris a refusé. Deuxième offre, 170 millions d'euros en 2 versements 2020 et 2021 avec l'avance de 30-40 millions. Paris a refusé. Et la troisième offre devrait être 180 millions d'euros avec un prêt de la banque, hein, plus un joueur dont on ne connaît pas l'identité. Donc voilà les potos, on vous a tout dit, vous savez tout. Voilà, donc en attendant qu'on a eu des nouvelles, on a regardé le match de Montpellier. Et Montpellier a battu l'Olympique Lyonnais 1-0, donc c'est la première défaite de l'Olympique Lyonnais. On fera bien sûr,
si on a le temps, on a le temps, mais s'il n'y a pas 10 000 informations qui arrivent au cours de la soirée, on fera un point tranquillement mercato. On a des nouvelles informations comme quoi Navas, ça pourrait se faire très prochainement. Paris s'est renseigné sur Kevin Malcuit du Napoli. Attal aussi, ça avancerait un petit peu parce que maintenant que l'anglais Rashfit, je crois que Rashfit a racheté l'OGC Nice, bah, serait prêt à discuter d'un éventuel transfert de Attal, alors que ça négocie aussi avec Enzoki et Nice. Donc voilà. Donc après on a vu que Neymar a fait une apparition dans la série Casa del Papel, voilà, si ça peut vous intéresser. Donc là maintenant, voilà les potos. Donc si je peux vous donner un conseil surtout, hein, silence radio pour Leonardo sur la réunion avec le Barça, mais voilà, surtout n'écoutez pas le Disport, n'écoutez pas Maxi Foot, n'écoutez pas 7 sur 7 Foot 1, ce sont des bêtises. Voilà, si vous voulez de vraies infos, venez sur cette chaîne, sans me vanter, venez sur cette chaîne. Donc voilà les potos, donc comme je me bats pour vous, comme je vous donne les informations en temps réel, j'espère que cette vidéo passera les au moins 800 likes. Si on pouvait avoir au moins 800 likes dans cette vidéo, ce serait vraiment cool. Donc je compte sur vous pour vous liker, partager, abonnez-vous, commentez, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de toutes ces offres, de comment ça va finir cette histoire, des propos qui vont être annoncés par Leonardo, de la décision du Qatar. Dites-moi tout en commentaire. Bien sûr, les insultes seront supprimées et seront bloquées. Donc profitez-en pour vous défouler. Voilà les potos, je vous souhaite une bonne vidéo à tous. Et venez sur Instagram pour participer à Fusion Foot ce soir. On vous attend en masse. Vous venez sur mon compte Insta qui sera en description. Vous venez me dire en privé, Sacha, je veux participer à Fusion Foot. Et on vous mettra les coordonnées pour vous passer à Fusion Foot. Voilà, ce soir, dossier Neymar dans Fusion Foot comme d'habitude. Plus Mercato, bien sûr. Voilà les potos, je vous souhaite une bonne vidéo à tous. Tchuss les potos!